Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Il est 9h07 dans les studios de Aussi FM, au micro Hospice Renaud de Dravo. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez choisi le meilleur canal. Merci de nous rester fidèles. Une fois n'est pas coutume, carte sur table de ce dimanche 12 juillet de l'année 2015, on ne parlera pas de la politique et des échéances électorales. Ce numéro va plutôt se pencher sur la crise universitaire qui s'écoule depuis quelques mois. L'université d'Abomey-Calavi, une université normalement fait entre 15 000 et 30 000 étudiants. Aujourd'hui, l'université d'Abomey-Calavi avoisine les 100 000. En clair, nous avons 3 universités en une. Donc, on ne doit pas s'étonner de ce qui arrive actuellement du côté du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Plusieurs points de divergence constituent la trame de cette crise, dont entre autres la suppression de la deuxième session à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, les frais de reprise des unités d'enseignement ou de valeur fixée à 10 000 francs CFA. L'État veut du LMD, mais ne s'en donne pas les moyens. La militarisation du campus sur fond de violation des franchises universitaires, la gratuité de l'enseignement supérieur, chaque responsable étudiant qui veut marquer son passage au campus doit organiser une grève, et j'en oublie. Devons-nous être fiers des conditions difficiles de travail et d'études dans nos universités? Pourquoi tardons à trouver une issue justement à cette crise latente qui ternit l'image de ce relieu du savoir? Eh bien, le débat de ce jour sera un débat contradictoire, puisque en studio, nous avons 2 enseignants et 2 étudiants, responsables étudiants. Au niveau des enseignants, nous avons Dr Julien Baguidi, chef du département au niveau de la Flash, Dr Maris Solondé, du département d'études germaniques à la Flash. Il représente le syndicat de l'enseignement supérieur, SNES. Et puis, du côté donc, des étudiants, nous avons Fidèle Bokossa, qui est le président de l'Union nationale des étudiants du Bénin, UNEB, et Bill Suleiman Kenyuho, président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB. Voilà, le décor est assez planté. Mes chers invités, bonjour. Bonjour. Et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Voilà, alors je le disais tantôt, nous allons commencer par les enseignants, par le représentant du syndicat de l'enseignement supérieur, SINEB, Dr Maris Solondé. Comment se porte aujourd'hui l'université d'Abomey-Calavi? Je crois que tout le monde sait comment l'université se porte. C'est, disons, la cessation des activités pédagogiques et académiques. C'est le mouvement de grève illimitée des étudiants. C'est les évaluations de fin de semestre qui ne sont pas organisées dans les entités qui ont normalement organisé les cours et qui sont censées évaluer à la fin du semestre. Disons, hein, entre autres. Voilà. Alors, Dr Julien Baguidi, vous êtes du même avis que votre collègue Marie Solondé? Bien évidemment, nous déplorons que l'université ne vit plus comme cela se doit, parce que c'est le plus haut lieu du savoir dans notre pays, et lorsque nous sommes à même de penser au développement du pays, nous pensons que des priorités devaient être accordées à l'université pour que ce haut lieu du savoir forme des cadres assez compétents pour relever les défis de développement, aussi bien en compétition avec les États africains, mais au plan mondial. Alors, Monsieur Fidèle Bokossa, vous êtes le président de l'Union nationale des étudiants du Bénin et UNEB. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier d'être étudiant dans ce campus? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais dire tout simplement que depuis que j'ai mis pied à l'université, dire que je suis fier, ce sera difficile. Parce que il y a tellement de problèmes qu'aujourd'hui, je ne pourrais quand même pas dire que je suis fier. Vous voyez, c'est parce qu'il y a une multitude de problèmes qui s'est accumulée. Voilà pourquoi nous avons, disons, les conséquences de ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voudrais dire pour l'instant. La fierté de Bill Suleiman, sans doute. Merci beaucoup. Je tiens sincèrement à vous remercier pour l'invitation et à remercier nos enseignants et dire d'abord que c'est une peine pour nous de nous retrouver en face de nos enseignants en débat contradictoire. Et nous ne sommes pas dans une logique
d'affront. Mais je crois que la situation quand même a atteint aujourd'hui un niveau où l'opinion publique a besoin d'un peu plus d'éclaircissement. Et je crois que c'est ça qui nous a amenés aujourd'hui dans ce studio. Et avec tout le respect qu'on doit quand même à nos enseignants, parce que la production qui nous forme, je crois qu'ils ont eu quand même l'humilité de répondre présent pour que nous puissions quand même donner chacun notre point de vue face à la situation qui prévoit à l'UAC. Et je crois que mon collègue de l'UNEP vient de le dire. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est fier d'être étudiant, et même les enseignants ne peuvent pas dire qu'ils sont fiers d'être enseignants à l'UAC. Parce que les conditions dans lesquelles nous étudions et les conditions dans lesquelles eux-mêmes ils nous enseignent, je crois que ces conditions ne sont pas quand même des moins reluisantes. Donc aujourd'hui c'est très difficile de dire que oui, vous êtes fiers d'être étudiant, mais comme c'est les réalités de notre pays, je crois que nous sommes obligés de faire avec, parce que nos aînés ont fait avec, et nous avons l'obligation de faire avec, mais toujours est-il que quand il y a quand même un nouveau système, il va falloir effectivement qu'on adapte les réalités à ce système-là pour quand même permettre à l'étudiant de se sentir un peu plus aisé, et non seulement à l'étudiant mais à l'enseignement également, de bien vouloir se sentir dans sa peau pour donner quand même le maximum de lui-même. Docteur Julien Baguidi, un peu plus de 100 000 étudiants à l'université d'Abomey-Calavi. Qu'est-ce qui se passe malgré la création donc, de certaines autres universités dans le pays? Tout le monde veut aller justement au campus d'Abomey-Calavi. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que je ne voudrais pas tout de suite indexer nos dirigeants. Mais à l'analyse de la situation, nous voyons clairement que les universités qui se créent ne viennent pas en réalité au secours de l'université d'Abomey-Calavi. Parce que l'université d'Abomey-Calavi, qui était en réalité l'université de Dahomey, devenue l'université nationale du Bénin, compte aujourd'hui environ 100 000 étudiants. Et parallèlement, je crois que le ministère de l'Enseignement supérieur a créé d'autres universités, ou d'autres centres universitaires, mais qui aujourd'hui ne couvrent pas 20 000 étudiants, alors que nous en avons jusqu'à 5 universités, si mes informations sont bonnes. Alors, je crois qu'il s'agit là d'un problème surtout de planification. Un problème de planification parce que lorsque on a un programme de créer des universités, on doit en même temps penser à décongestionner l'université mère. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés à cette solution. Je voudrais donner un exemple palpable concernant les formations en linguistique ou en sciences du langage et de la communication. Il y a un centre universitaire spécialisé qui a été créé à Blahoué, qui a eu une nomination d'un doyen de faculté avec tous les attributs et tous les moyens véhicules à sa disposition, tout et tout. Je ne sais quel budget ce décanat exploite. Mais figurez-vous, le département des sciences du langage et de la communication, qui propose les mêmes formations pratiquement que ce centre universitaire, et peut-être même plus, compte aujourd'hui environ 4000 étudiants. Alors que toute cette faculté, érigée en centre universitaire, n'a pas encore 1000 étudiants. Donc, le seul département embrasse des difficultés plus énormes que ce centre universitaire créé. Alors, il me semble qu'il y a un problème de planification, de management réel. Parce que ces étudiants, quand ils vont finir, parce qu'ils vont s'arrêter en licence, ils seront encore obligés de revenir à l'université d'Abomey-Calavi où nous proposons des formations de master. Mais pourquoi ne pas canaliser ces énergies, ces moyens pour créer des universités à proximité de l'université d'Abomey-Calavi? Je prends par exemple GLO. GLO est un espace idéal pour qu'on crée des universités en bonne et due forme, pour décongestionner par exemple la faculté des lettres et sciences humaines de l'université d'Abomey-Calavi. Ça ne se fait pas. Il y a un autre
établissement créé à Djara, qui a également la Flash, mais c'est toujours les enseignants de l'université d'Abou Calavi qui vont servir à Djara, qui vont même servir à Plahoué, alors que ces centres universitaires créés ne règlent pas le problème d'effectifs pléthoriques. Donc, il faudrait que les populations comprennent ces vrais problèmes que nous vivons aujourd'hui. Et je vais terminer pour dire qu'il faut revoir l'organisation des espaces universitaires dans notre pays. Il faut revoir les questions d'admission même par rapport à l'entrée de ces formations. C'est ce qu'on appelle dans le système LMD les profils d'entrée. Il faudrait revoir les profils d'entrée. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, à la Flash, il n'y a pas de barrière pour les inscriptions en tant que telles. Or, n'importe qui ne va pas s'inscrire à la FAS ou à la FASEC ou en médecine. Je crois que, 45 000, oui, justement, nous comptons 45 000 étudiants pour 150 enseignants. Le ratio, vous comprenez ce que ça donne. Alors, des mesures sont en train d'être prises déjà pour que nous voyions les profils d'entrée dans notre faculté. Parce qu'il s'agit de former des cadres compétents et non d'avoir des effectifs pléthoriques qu'on ne peut plus supporter. Donc, des mesures seront prises et je crois que les uns et les autres seront mieux informés et mieux orientés par rapport à ce qu'ils veulent venir faire à la Flash. Oui, docteur Marius Souné, vous êtes le représentant des syndicats donc, de l'enseignement supérieur SNES. On a encore l'impression que vous faites du surplace parce que les syndicats, normalement, doivent quand même booster un peu les autorités. Qu'est-ce que les syndicats font concrètement pour améliorer un peu les conditions de vie, de travail, bien sûr, de ces étudiants? Je crois qu'il y a bien des luttes qui se font. Oui, oui. Mais c'est pas encore suffisant. Ce n'est pas suffisant. Les syndicats, ils demandent qu'on recrute beaucoup plus d'enseignants. Et il y a déjà le fait que les enseignants sur place forment aujourd'hui des docteurs de bonne qualité qui peuvent, n'est-ce pas, enseigner, assurer ces enseignements. Mais les syndicats luttent justement pour qu'il y ait plus de recrutement, pour que les conditions s'améliorent. Ça, c'est du côté des syndicats. Ils ne peuvent que revendiquer, amener l'autorité à décider. Mais il faut avouer que l'État, c'est vrai, depuis un certain temps, fait des efforts. Chaque année, il y a 100 enseignants qui sont recrutés. Mais il se fait que on ne répartit pas de façon à régler les problèmes là où ils sont les plus récurrents. Si à la fin d'un recrutement annuel, la Flash a 5 ou 8 enseignants, vous comprenez que ça ne règle pas le problème. C'est pourquoi, on a apprécié le fait que lors de notre dernière rencontre avec monsieur le ministre, je dirais le vice-premier ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, eh bien, on a apprécié le fait que on nous promette qu'il y aura un recrutement supplémentaire pour la Flash. 20 personnes, c'est quelque chose, mais ce n'est pas encore suffisant. Voilà. Alors, je me retrouve du côté donc, des étudiants et fidèles Mokossa. C'est vrai, depuis quelques temps, on a constaté qu'il y a des échauffourées, il y a une tension permanente au campus d'Abomey Calavi. Il y a sans doute, comme vous le savez, de la seconde session qu'on a supprimée. Alors, dites-nous un peu, faites-nous un peu la genèse. Comment ça s'est passé et pourquoi on arrive à cette situation? Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à la question, je voudrais essayer de revoir un peu, c'est-à-dire ce que mon professeur vient de dire, parce qu'il a dit quand même certaines choses qui m'ont beaucoup sidéré. Oui, très rapidement. Il a dit tout simplement qu'il faudrait qu'on revoie l'organisation. Que les centres universitaires créés en réalité ne règlent pas le problème du nombre pléthorique à l'université d'Abomey Calavi. Et puis le ratio aussi n'est pas respecté. Je pense que, vous voyez, je voudrais dire qu'en réalité, nos professeurs connaissent les problèmes qui minent notre université. Et je sens, et je suis en train de voir que la cible, d'accord, n'est pas les étudiants. Mais on fait tout possible pour déverser tous les problèmes sur les étudiants que nous sommes. Vous voyez,
Et je pense que c'est tout ça là qui engendre les échauffourées que vous voyez à l'université Abou Calabi. Aujourd'hui, le professeur me fait comprendre que le ratio n'est pas respecté. Le professeur me fait comprendre que les centres universitaires qui sont créés ne règlent pas les problèmes. Le professeur me fait comprendre qu'il y a une mal-organisation. Est-ce que c'est la faute à l'étudiant? L'étudiant est venu pour étudier. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons quitté un système, c'est-à-dire un ancien système pour un nouveau système. L'ancien système, le système classique, aujourd'hui c'est le système LMD. Dieu a fait, d'accord, que ce système-là est régi par des tests que chacun de nous a. Moi j'ai les tests ici. Ces tests-là disent beaucoup de choses. Et il faut le dire, même si au Bénin on ne peut pas respecter, il faudrait quand même qu'on essaie de l'adapter en fonction de notre réalité. Je pense que c'est ça qui envoie, disons, les échauffourées que vous constatez ou que vous voyez à l'université d'Abou Calabi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas constater, on ne peut pas comprendre que la FASEG qui a commencé d'abord son système, c'est-à-dire le système LMD depuis 2000, c'est-à-dire la FASEG a commencé même le système LMD avant l'adoption même du système en 2010. La FASEG qui a commencé n'a jamais dit qu'il faut supprimer la session de rattrapage. La flash vient de commencer quand? Et aujourd'hui, après 3 ans, on nous fait comprendre que non, la flash doit supprimer. Parce qu'à Parakou, c'est la flash qui a supprimé la session de rattrapage. Donc, il faut forcément supprimer cette session de rattrapage-là à la faculté des lettres à sciences humaines. Pourquoi? On nous parle d'abord, premièrement, des conséquences financières. D'accord? Sans oublier qu'au début de l'année, il y avait que chaque étudiant devait payer 15 000 francs. Mais lorsque le rectorat, en tout cas, lorsqu'on était en train d'inscrire les étudiants, dites-moi, est-ce qu'on pourrait vraiment pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au nombre d'étudiants qu'on est en train d'inscrire? Mais ce n'est pas le 23 mars, après que nous ayons terminé une session, c'est-à-dire un premier semestre, qu'on dise que nous allons supprimer la session de rattrapage. Vous voyez ça avec moi. Et je pense que, après tout, c'est nos professeurs, c'est des gens qui réfléchissent beaucoup. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'il faut supprimer la session de rattrapage le 23 mars. Et qu'on dise que, qu'on le veuille ou pas, c'est ce que nous avons fait. En plus de ça, on nous fait comprendre que non, nous sommes nombreux. Non. Le système LMD ne dit pas que tout cela, c'est-à-dire, c'est tous ceux qui sont étudiants permanents qui doivent composer. Il y a 4 catégories d'étudiants. Ça, je le dis, dans le test même du système LMD le dit. Oui. Tous les étudiants ne sont pas habilités à venir suivre les cours. Il y a 4 catégories d'étudiants. Donc, je voudrais tout simplement dire que les échauffourées à l'université d'Abou Calabi ne viennent pas, disons, des étudiants. Parce qu'un étudiant qui lance une motion de grève, automatiquement, on envoie, disons, les forces de l'ordre qui sont payées à 5 000 francs par jour et 10 000 francs la nuit. Ça fait 15 000 francs par jour. Et je le dis, puisque à l'extérieur, on nous fait comprendre qu'il faut forcément les forces de l'ordre pour faire passer les décisions. Que la décision soit bonne ou mauvaise, il faudrait les forces de l'ordre pour faire passer les décisions. Vous voyez, c'est autant de situations qui nous préoccupent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu quand même de réorganiser le système éducatif. Et le système éducatif doit se réorganiser en fonction des étudiants, je le dis. Ce n'est pas la violence. La violence ne pourrait vraiment pas arranger les choses. Les décisions de manière dictatoriale ne pourraient vraiment pas arranger les choses. C'est dans cette optique-là que je dis que s'il y a lieu qu'on revoie les choses, qu'on laisse telles quelles, et que maintenant un séminaire soit organisé. Le séminaire est organisé et chacun de nous dit ce qu'il a à dire et on fait un consensus de ça et on trouve les nouveaux tests en fonction du système, d'accord, comment dire, en fonction du système béninois. Aujourd'hui, la France même qui nous a imposé ce système fait de la session de rattrapage. L'Algérie fait la session de rattrapage. Mais pourquoi le Bénin? Le Bénin, je n'ai pas compris. Pire encore, nous sommes dans un réseau, le RESAO. Le RESAO aussi impose ce qu'on appelle la session de rattrapage. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Dites-moi. Je ne sais pas. Je voudrais pour l'instant m'arrêter là. Si vous permettez, monsieur le journaliste, d'apporter quelques clarifications rapidement par rapport à ce que le responsable étudiant Futel vient de dire. La décision n'a pas été prise en cours d'année. Je suis désolé de le dire. Je crois que leur répondant, BUE, ne leur a pas dit la vérité. Et ce n'est pas normal pour des étudiants que nous formons et en qui nous exprimons un minimum de confiance. C'est une décision qui date de 2012 en réalité. Lorsque nous avons eu la première promotion du système LMD à la flash. Cette première promotion a commencé en 2012-2013. Et lorsque cette première promotion a commencé, il y avait des étudiants de l'ancien système, le système classique, qui étaient en 2e, 3e et 4e année.
ceux-là ont droit à 2 examens. D'accord? Ils ont un premier examen en fin d'année, et puis on déclare les résultats, et on leur fait une session de rattrapage, c'est ça qu'on appelle la 2e session. Mais les autres étudiants qui sont dans le système LMD ont droit également à 2 examens, un examen à la fin de chaque semestre. Donc, l'examen du premier semestre constitue en réalité la première session et l'examen de fin du 2e semestre constitue la 2e session. C'est comme ça qu'on évalue les étudiants. Alors, en 2012-2013, les responsables BEE ont fait un plaidoyer en direction du décanat pour dire les étudiants viennent d'arriver, ils ne comprennent pas encore le nouveau système. Nous implorons votre clémence pour que vous acceptiez qu'il ait un 3e examen, parce que quand les autres seraient en train de composer la session de rattrapage, ils vont se sentir isolés. Accordez-leur cette clémence. En son temps, le décanat a informé les chefs de département qui s'étaient opposés. Mais le doyen a dû les convaincre pour qu'ils acceptent. Ça a été fait en 2012-2013. En 2013-2014, la situation a été qu'il y a eu une longue grève des enseignants à l'université, grève liée aux violences faites sur les responsables syndicaux au niveau des centrales. Et cette grève a duré 3 mois. Le doyen a voulu appliquer la décision de 2010, le règlement pédagogique de la Flash est ici, je peux vous lire les articles, peut-être mon collègue va le faire. Le règlement pédagogique a stipulé clairement qu'il n'y a pas de session de rattrapage pour les étudiants inscrits en système LMD. Donc, le doyen a demandé encore la clémence des enseignants en 2013-2014 qui ont encore accepté. Mais on avait mentionné en ce moment, et c'est justement le président BUE de la Flash, qui était à l'époque vice-président, était bien informé et a pris l'engagement dès cette année à sensibiliser massivement les étudiants, ce que les enseignants eux-mêmes ont fait. Les étudiants, je vous dis, allez voir dans les départements. Les étudiants ont travaillé parce qu'au début de la rentrée, ils ont été informés largement que c'était la dernière fois qu'on leur faisait faire la session de rattrapage l'année dernière. Allez voir les résultats. Donc, les tests sont clairs par rapport à la Flash. Et lorsque nous citons le RESAO, j'ai les tests du RESAO ici. Je suis le journaliste. Les tests du RESAO, moi j'ai été formé par les experts du RESAO. Il n'y a pas de session de rattrapage. Il y a des systèmes de remédiation et des systèmes de reprise du lieu. Et là, c'est pour les étudiants qui sont en enjambement. Lorsque vous passez en année supérieure, que vous devez des unités en année antérieure, on vous permet de reprendre. C'est des systèmes de reprise. Et lorsqu'on veut parler, il faut tenir compte des considérations isométriques. Les considérations isométriques supposent que lorsque vous êtes dans les mêmes systèmes, il faut voir les systèmes qui vous ressemblent le plus. Et en cela, la Flash doit se comparer à la Flash de Parakou, doit se comparer à la Flash de Lomé, doit se comparer à la Flash du Sénégal, doit se comparer à la Flash du Canada. Et dans les facultés de lettres telles que nous fonctionnons, il n'y a pas de 3e examen ni de 4e examen. C'est des examens de fin de semestre et on capitalise les crédits, on évolue et s'il y a des reprises, on peut aller en enjambement et l'année qui suit, on peut reprendre ces unités d'enseignement. C'est comme ça que ça se passe. Bill Suleiman, je vais peut-être revenir à vous tout à l'heure. Alors, vous avez suivi un peu le docteur Julien Bagri dans ses explications. Dites-nous, donc vous êtes informé en réalité donc, de ce système, de cette session-là, et pourquoi aujourd'hui on voit quand même le développement des étudiants au campus pour dire voilà, il faut forcément une seconde session. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que le docteur vient de dire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je remercie une fois encore le docteur Julien Bakidi. Et dit que il faut que nous puissions quand même être clairs. Et vous savez, je suis très ravi que la question s'adresse à moi parce que tous les bureaux d'une entité sont affiliés à la Fédération nationale étudiante du Bénin. Et donc, parlant de BUE, on parle de la FNED. Mais je crois que nous avons échangé. Et comme d'habitude, chaque fois que les BUE
ont un problème dans leurs entités, je crois qu'ils ne cessent de se fier à nous et de venir nous faire le point de l'évolution quand même de la situation des négociations. Et ce que moi je m'en vais dire à nos enseignants, est-ce qu'aujourd'hui, à base quand même de quoi ils ont choisi dans le conseil et dans le règlement pédagogique d'annuler la session de rattrapage dans le système LNE. Parce qu'eux, ils ont choisi. Les tests ne disent pas d'annuler, c'est-à-dire de ne pas organiser la session de rattrapage. Et comme le règlement pédagogique demande d'annuler, je crois que c'est compte tenu quand même d'un certain nombre de raisons. Mais parmi ces raisons, je crois que c'est pour mettre en application les tests du CMLMD. Mais est-ce qu'aujourd'hui, eux-mêmes, je crois que le docteur Bagui vient de le dire, est-ce que le ratio, un enseignant, 50 étudiants, 100 étudiants, est-ce que ce ratio est respecté? Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions d'études permettent est-ce que ces conditions permettent à l'étudiant aujourd'hui de subir ce règlement pédagogique-là? Je crois que même si on a informé, en fait, le tout ne suffit pas d'informer il y a 3 ans, il y a 10 ans. On peut même informer il y a 50 ans. Mais est-ce qu'ils ont prévu les conditions qui vont permettre à l'étudiant effectivement de subir? Je crois que quand ils ont prévu, ils ont sorti le règlement pédagogique, ils n'ont pas quand même mis les conditions adéquates, ils n'ont pas préparé l'étudiant. Je ne suis pas de dire à l'étudiant d'aller dans les amphis et dire à partir de 2020, vous aurez droit à une session unique. Non. Il va falloir qu'on respecte ce système de conditions. Et ce que je dis aujourd'hui, figurez-vous, quand on affiche les résultats des étudiants, et l'étudiant va défaillant alors qu'il est venu composer. Mais que voulez-vous? Est-ce l'étudiant qui a demandé à avoir défaillant? L'étudiant va défaillant après composition. Mais est-ce que dans les autres pays. Ça n'existe pas la flash. Docteur, je suis désolé. Docteur, même aujourd'hui, les cas d'omission, ne traitez pas les cas d'omission. À la géographie, actuellement, il y a des défaillances. Il y a des. Lorsque vous avez. C'est dommage parce que je vous ai dit. C'est bien seulement qui. Voilà, merci de ramener un peu de l'ordre dans le débat parce que. Je demande. Docteur, c'est dommage parce que. Solomon continue. C'est dommage parce que. Vu l'envergure de cette émission, quand même, qui a une audience donnée, je crois qu'il va falloir que nos enseignants, quand même, ne puissent pas dire des contre-vérités. Il va falloir que les enseignants ne puissent pas embrouiller l'opinion publique. Nous avons nos camarades, nous sommes étudiants. Et ce que je dis, nos camarades sont là. Ils ont validé, c'est-à-dire, il y a sur 6 matières, ils ont validé 5, et la seule qui sont les défaillants. Et le projet, c'est de quoi on parle. Les cas de défaillance, c'est-à-dire, non, c'est régulier à la flash dans toutes les entités de l'UAC. Je ne vois pas pourquoi le chef de plan veut exclure la flash. C'est inadmissible. C'est une réalité, c'est-à-dire c'est une réalité qui est visible aujourd'hui. Faites vos organisations, revenez encore dire à parce que, c'est-à-dire, pour réclamer après une défaillance, on vous demande 1000 francs. Mais est-ce que eux-mêmes ils ont mis, comme je le disais, les étudiants dans les conditions adéquates aujourd'hui pour l'amener à faire une seule session? Mais nos enseignants savent aujourd'hui que difficilement, même les amphis que nous avons, difficilement, l'amphi arrive à contenir tous les étudiants. Mais l'étudiant qui ne vient pas au cours, qui, parce qu'il n'a pas eu de place, et même dans l'amphi déjà, à un moment donné, vous n'arrivez même pas à entendre, à recevoir vos professeurs, et l'étudiant est resté à la maison, pas contraint. Mais est-ce que l'étudiant là qui finit par composer, il a étudié parce que ce n'est pas le fait de ça maintenant qui ne pas dire qu'on n'a pas eu les polycopes et les cours et autres là pour étudier. Mais c'est l'étudiant qui finit par composer et qui vient encore voir qu'on nous met certainement son nom. Le docteur vient de parler des d'omission de nom. On nous met son nom et on met défaillant devant les matières pour prendre 1000 francs. Parce que quand pour réclamer, on vous demande 1000 francs par matière. Oui, bien seulement, vous avez été informé justement par rapport à ce que le docteur... Non. Ça, il faut que je réponde directement. Non, pas du tout. Pas du tout, on n'a pas été informé. Et comme je le disais, même si on était informé, je dis qu'on n'est pas informé. Non, on n'est pas informé. Mais, je dis, vous comprenez, moi, même si on était informé il y a 10 ans, mais est-ce que les conditions sont... Parce qu'on ne peut pas dire qu'on sera sorti un nouveau règlement pédagogique, mais ça change les conditions d'études de l'étudiant. Fidèle, pourquoi ça, vous êtes informé par rapport à ce que... J'ai été informé à partir du 23 mars 2015. Alors là, ça devient un peu... Je crois que vous voyez déjà... Parce que là... Qui dit la vérité, oui. Vous allez réagir par rapport à ça parce que... Oui, bon, mais vous le constatez, si les responsables étudiants qui sont censés éclairer leurs camarades n'ont pas l'information, ça veut dire que les autres étudiants sont déjà... Vous êtes sûr que vous avez ventilé ces informations Mais tenez, quand vous vous inscrivez normalement dans une entité, vous devriez savoir comment l'entité marche, ou bien
Et quand vous êtes responsable, vous devez connaître tous les textes. Et je crois l'ami de l'UNEP a dit qu'il a tous les textes. Et dit qu'il n'a été informé que le 23 mars. Le 23 mars, après la séance du CODIR de la Flash. Et le CODIR de la Flash, le 23 mars, ça veut dire que c'est par, disons, la bouche que le président du bureau d'union d'entité de la Flash l'a informé. Donc, il n'a pas lu même le compte rendu de la séance. Mais ce que je voulais dire, donc, le règlement pédagogique existe depuis 2010. Mon collègue a expliqué comment les autorités d'alors ont accepté de faire de la faveur, n'est-ce pas, aux nouveaux venus. Ce que moi, je condamne aujourd'hui, parce que c'est ça qui fait que nous avons des problèmes. Quand ça a changé, il devrait normalement appliquer les textes et on serait peut-être beaucoup plus loin. Donc, il faut déplorer le fait que les étudiants ne s'informent pas. Et le collègue a bien expliqué que ce n'est pas la première fois. Toutes les séances ont toujours, n'est-ce pas, un rapport ou un compte rendu. Ils doivent lire. Vous avez fait une copie du compte rendu. Oui, je crois que pour être plus responsable, parce que là, oui, c'est dommage si j'avais quand même une copie. Justement, c'est ce plus responsable aujourd'hui. Si effectivement, il y a 3 ans, il y a eu une séance au cours de laquelle la décision a été prise d'annuler la séance de rattrapage, je crois qu'il y a quand même, il doit avoir la liste de présence, il doit avoir le PV. Donc ils n'ont qu'à nous sortir ce PV, bien sûr, là, avec la liste de présence, pour qu'on voit effectivement que notre président Beuvier d'alors était informé de ce qu'il y aura, l'annulation de séance de rattrapage. Je crois que ce n'est pas responsable de votre part de le nier. Non. Le tout ne suffit pas de dire verbalement, ou bien juste, ils étaient informés. C'est dommage que nous n'avons pas le document devant nous. Je crois que ça fait partie des procès d'intention inutiles, parce qu'un responsable d'étudiant, ce n'est pas fait pour seulement déclencher des grèves. Un responsable étudiant doit avoir une vision prospective et une vision constructive. Lorsque vous êtes responsable, vous êtes censé connaître tous les textes qui régissent le fonctionnement de l'institution universitaire. Les textes du LMD doivent être connus par les responsables étudiants et ventilés. Les règlements pédagogiques, ils ont tous ces documents. Ils les ont. Le règlement pédagogique, les responsables de la Flash l'ont. Et notre doyen a une gestion tellement démocratique qu'il associe toujours ses responsables aux prises de décision. Donc qu'on ne fasse pas une fuite de responsabilité aujourd'hui pour dire on n'était pas informé, on vient d'être informé. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas gai, ce n'est pas clément. C'est jeter un peu de l'opprobre sur notre magnanimité. Parce que nous avons été tellement indulgents 2 ans et qu'aujourd'hui on dise que bon, ce n'est plus faisable, qu'on nous jette de l'opprobre, ce n'est pas bien. Je voudrais rectifier une chose pour les questions de défaillance. Il faut faire très attention. Je suis chef de département. Je vis les situations telles présentées par les responsables étudiants. Ce n'est pas vrai, moi, dans ma faculté. Il y a des étudiants, vous pouvez venir avec vos micros faire les investigations, qui collent mal leur nom sur les copies d'examen. Au moment du désanonymat, les noms ne sont plus lisibles. Il y a plusieurs cas. Moi, je suis chef de département, je sais de quoi je parle. Mais pour ces cas-là, on ne peut que déclarer défaillance dans la matière composée par l'étudiant. L'autre chose est que les étudiants s'inscrivent mais ne valident pas leurs inscriptions. Et le rectorat nous envoie des listes qui ne comportent pas leur nom. Dans ce cas, lorsqu'on affiche les résultats, il est clair qu'on ne peut pas voir leurs résultats sur les résultats proclamés. Et c'est quand ils font des recours, ils font des réclamations, et qu'ils valident leur inscription au rectorat, qu'on a des listes additives et on les remet dans leur droit. Qu'ils me disent, ils me connaissent, ils viennent me voir, on échange, c'est mes jeunes frères. Et ils le savent très bien combien de fois, moi, mon bureau est ouvert à eux. Et si vous avez des problèmes, rapprochez-vous de nous
Et ils le savent très bien. Ils peuvent le témoigner. Donc, moi, je pense qu'il faut situer les responsabilités. Ce qui se passe ailleurs, il ne faudrait pas tout de suite le généraliser pour dire également à la faculté, il y a des magouilles, il y a ceci, on prend 1000 francs. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous en prie. Oui, monsieur le journaliste, permettez-moi, monsieur le journaliste, je crois que c'est dommage que nous entendions notre enseignant quand même dit aujourd'hui qu'il y a des choses dont il n'est pas informé. Et je voudrais, il va lui donner des explications qui ne conviennent pas du tout. Je voudrais lui poser la question de savoir que les étudiants qui ont eu déjà validé des unités d'enseignement l'année passée, et quand il leur reste des unités d'enseignement validées cette année, ils composent juste les matières validées. Mais on ramène encore les autres matières qui sont déjà validées l'année passée, on ramène encore avec des défaillances devant. Mais est-ce que ça encore, c'est des copies qui sont mal, quand l'anonymat a été mal fait? Donc je crois que ce n'est pas un problème d'anonymat et autres. Le problème est là. Et moi je voudrais vous dire, parce qu'il vient de le dire, effectivement, menez vos investigations et venez encore éclairer l'opinion publique. Et venez après afficher les résultats. Et vous allez constater, et il a dit, quand il y aura des cas de différence, qu'ils nous sortent ces copies-là, qu'ils vous sortent les copies, pour qu'on puisse voir effectivement si c'est l'anonymat qui a été mal fait. Donc je crois que c'est pas là le problème. Ils n'ont qu'à mettre les étudiants, comme je le dis, ils n'ont qu'à garantir à l'étudiant aujourd'hui que l'effort, c'est-à-dire le résultat qui sera affiché sera l'image de l'effort qu'il a fourni. Les enseignants savent que c'est inadmissible, c'est quasiment impossible de rassurer aujourd'hui l'étudiant de cela. Donc il faudra sincèrement que qu'il y a quand même de certaines erreurs ou bien de certains faits que nous enseignants puissent dire oui, nous reconnaissons évidemment ça, et peut-être nous donner des explications un peu plus convaincantes que de dire non, on n'est pas informé ou bien ça n'a jamais été le cas. Pour répondre rapidement à Bill, docteur Maurice Sossomblé. Oui, justement. Oui, moi je ne suis pas chef de département, mais dans mon département, je fais beaucoup plus que parfois ceux qui ont la fonction. Parce que je m'occupe de la programmation, c'est moi. Je fais partie de l'équipe qui programme le logiciel, qui entre les noms des étudiants lorsque le rectorat les envoie au département. Et on sait ce qui se passe. J'ai toujours été présent dans la délibération. Alors, le point qu'il a abordé, c'est vrai, ça peut arriver que les étudiants qui ont composé dans une année, ils ont déjà validé des enseignements qui sont réservés, ils ont pour eux, là, c'est capitalisé, c'est là. Maintenant, lors du traitement des données, il peut justement arriver que on nous mette d'aller tirer ces anciennes notes-là, et par conséquent, dans le résultat actuel, il peut y avoir ce vide-là de défaillance. Et quand ils font la réclamation, eh bien, on retourne au système, on va fouiller les archives pour faire ressortir ces notes-là. Il y en a qui viennent 10 ans après, 5 ans après, et vous devez fouiller, et on fouille. Mais il a dit, ça là, ce n'est pas lié. Pardon? Vous prenez les 1000 francs pour tout ça? Oui, il prend 1000 francs. Bon, la réclamation, pour fouiller, réclamation a, en tout cas pour le moment, a un prix. C'est 1000 francs, monsieur Bossa. Oui, si c'est 1000 francs, bon, je dis, oui, ça a un... Et c'est réglementé? C'est réglementé. Ce n'est pas... Non, et ce n'est pas qu'un enseignant prend. Non, ils savent, ce sont les responsables. Vous dénoncez ça, c'est ça, les 1000 francs, vous dénoncez ça fortement. Bon, vous permettez que je dise rapidement. Oui, il a dit, est-ce qu'on a mis les étudiants dans les conditions? Est-ce que ce problème de défaillance, ça agit sur la composition? Non, c'est quand il a composé qu'on peut vérifier si la note n'est pas là ou pas. Vous savez, ils ont dit qu'il y a un ancien système, on passe à un nouveau, et qu'il faut voir comment mettre les conditions dans de meilleures conditions. Nous n'appliquons pas tous les points. Le règlement pédagogique dont nous parlons, qui date de décembre 2010, a dit par exemple que, citation, 3 absences au TD ou au TP entraînent le non-passage en année supérieure. Mais on sait qu'ils sont un très grand nombre, et donc on y tient par rigueur. Il y a des points
que nous savons que nous ne pouvons pas appliquer. Mais il y en a que nous ne pouvons pas refuser d'appliquer. Et s'ils disent qu'ils ne sont pas informés, c'est dommage. Moi, je pense qu'ils devraient, en principe, se mettre dans la peau des gens qui veulent négocier, et on va voir dans quelle mesure, eh bien, accéder, n'est-ce pas, à leurs revendications. Et je pense que nous le faisons suffisamment. Si vous suivez les différentes étapes d'essai de résolution de la crise actuelle, vous saurez que les enseignants ont beaucoup et beaucoup fait. Alors, je voudrais apporter une clarification. Les 1000 francs servent à quoi? Je crois que Il ne comprend pas aussi. Fidèle, tu insistes là-dessus. Je crois qu'il faut jouer pleinement votre rôle. Vous savez très bien que dans les systèmes de département, il y a le système de monitorat. Et ce sont ces moniteurs sans salaire qui viennent justement aider à traiter ces milliers de copies. Ce sont ces moniteurs-là qui bénéficient en réalité des 1000 francs. Parce qu'il faut un travail de secrétariat sur une longue période. Alors, c'est pour aussi éviter les réclamations fantaisistes. Il y a beaucoup de réclamations fantaisistes. Ils sont au courant, ils le savent. Moi, je le dis. Qu'est-ce que vous mettez dans la réclamation fantaisie, ça veut dire quoi? L'étudiant, même ceux qui n'a pas fourni des efforts, il fait une demande, il dit je voudrais qu'on revoie ma note. C'est une réclamation fantaisiste. Non, c'est pas fantaisiste. Parce que, monsieur le journaliste, permettez-moi d'attirer l'attention quand même de nos enseignants sur un fait. Vous voyez, quand on dit aujourd'hui, parce que pour leur proposition, pour sortir de cette crise-là, on dit nous allons faire de rattrapage dans la délibération. C'est-à-dire en prenant le taux de l'année passée, par exemple, comme un taux témoin. Pour dire si éventuellement on fait une première délibération et que le taux n'est pas bon, on va voir dans quelle mesure le voir une seconde délibération entre les enseignants et sorti. Mais quand on veut prendre le taux de l'année passée, ce qui veut dire que les enseignants même déjà fixent un taux d'admission à la flash. Dans tout le système, il y a le système de délibération. On ne refuse pas. Mais pourquoi vous voulez fixer un taux constant pour des années? C'est le conseil pédagogique. Je crois que les étudiants n'ont pas joué le rôle des enseignants. Non. Et on n'a pas fixé non plus un taux fixe. Vous n'avez pas fixé un taux. Vous avez dit qu'après une première délibération, voilà. C'est pas un concours. C'est un concours, mais c'est nous qui enseignons et c'est nous qui évaluons. Et c'est nous qui connaissons le niveau de nos apprenants. Mais ce n'est pas une raison pour fixer un taux. On ne fixe pas de taux. Non, vous avez fixer des critères de délibération ne signifie pas qu'on a fixé des taux. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de taux. Il n'y a pas de taux. Il n'y a pas de taux. Mais c'est vrai qu'on a dit qu'ils peuvent comparer les résultats, ou bien on s'est basé sur les résultats des années précédentes, pas de l'année antérieure, mais des années antérieures, pour voir le taux régulier et quoi, c'est à la fin de la session de rattrapage. Je voudrais préciser que, puisqu'il a déjà abordé le problème, et je suppose qu'on est dans le vif du sujet, alors, vous savez, le système de délibération, comme le professeur l'a dit, c'est partout. Ce qui se passe et qu'on a voulu modifier cette fois-ci, je vous avais oublié de nous dire de quel département nos représentants étudiants sont. C'est pas le souci. Le souci est que non, je voudrais savoir. D'accord, si vous avez toutes les informations, c'est bon. Alors, donc, d'habitude, ce qu'on fait, c'est que à la fin de la première, donc des premières évaluations qu'on appelle la première session, on donne les résultats tels qu'ils sont. À la fin du semestre qui suit, on donne également les résultats tels qu'ils sont. Et ceux qui n'ont pas rempli les conditions de passage ou d'élimination de l'UE en question, et bien, ou des UE, viennent à une troisième évaluation. Et c'est à la fin de cette évaluation que nous appliquons maintenant les conditions de délibération que l'on appelle de façon ordinaire de rachat. Comprenez? Ce que nous avons proposé cette fois-ci pour réduire la masse de travail, pour permettre aux enseignants
de vivre un peu plus longtemps, de vivre dans de meilleures, disons, d'avoir une meilleure santé, de pouvoir jouir un peu de vacances, d'aller faire des recherches pour renouveler leurs fiches. Et vous voyez que c'est aussi pour améliorer la formation des apprenants. Eh bien, ce que nous avons proposé en réformant, c'est que désormais, ce système de délibération et de rachat se fasse à la fin de chaque semestre. Et donc, au lieu d'attendre de faire une session au premier semestre, une deuxième au second semestre, et de faire après une troisième et quatrième, hein, à la fin des 2 semestres, parce que quand on parle de rattrapage, session de rattrapage, dans le nouveau système, c'est qu'on reprend toutes les UE. Tous les étudiants ne reprennent pas toutes les UE, mais les enseignants sont obligés de proposer des épreuves pour toutes les UE du premier semestre, et ensuite pour toutes les UE du deuxième semestre de l'année en cours. Donc, c'est dire que quand on parle de session de rattrapage, c'est 2 sessions en une qui se font. Si vous avez 10 UE fois 2, ça vous fait 20 UE et le nombre de copies en conséquence. Donc, ce que cela implique, c'est ce que je viens de t'expliquer. Donc, délibération à la fin de chaque semestre, au lieu d'attendre que les 2 semestres se fassent avant de revenir faire la même chose. Et on a justement comparé les performances des étudiants lors de ces compositions dites de rattrapage pour dire non, au fond, ça ne vaut pas la peine. Nous allons évoluer donc dans ce débat. Alors, mais M. Fidèle et Bokossa, qu'est-ce qu'il faut concrètement aujourd'hui pour ramener la balle à terre au niveau donc, du campus université d'Abomey-Calavi? Avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez concrètement aujourd'hui dire aux enseignants et surtout aux autorités électorales? Merci, monsieur le journaliste. Je pense et je sais qu'ils savent que si il fallait qu'on ramène la balle à terre, je sais que les professeurs savent ce qu'il faut. Ça, il faudrait qu'on se dise la vérité. Il ne faudrait plus, d'accord, qu'on tourne autour du peuple. Vous voyez, en Afrique, particulièrement au Bénin, nous perdons le temps. Depuis le 15 mars, sinon 15 avril, que cette situation a commencé. 2 mois après que le BUE, Flash, d'accord, a fait, disons, sa grève de manière illimitée, aucun enseignant ne réagissait par rapport à ça. Parce que moi, j'ai compris que ça allait profiter. Parce qu'ils vont dans les différents, comment dirais-je, dans les écoles, faire les cours, ainsi de suite. Mais comme aujourd'hui, la situation, c'est qu'on est tous, chacun de nous, en même temps que nous et eux, nous sommes, disons, comment dirais-je, là, nous avons le dos au mur, on se regarde et on ne sait pas ce qu'on va faire. Moi, je le dis. Ce qu'il faut, c'est qu'il faudrait que les enseignants commencent les cours dans ce mois de juillet. Parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent attendre jusqu'en septembre. Il faut le dire, la correction du bac, c'est vrai, c'est eux. Tout est eux. Il faudrait qu'on décentralise les choses. Vous voyez, aujourd'hui, la plupart des enseignants n'ont pas cette facilité de lâcher les étudiants, d'accord, pour que ces étudiants deviennent comme eux. Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous parle de 20 000 copies, 30 000 copies. Ça, ce n'est pas l'affaire des étudiants. Parce que comment vous avez fait jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les copies soient, disons, à un niveau où vous n'arrivez plus à corriger. Le nombre est devenu pléthorique en fonction de qui? Dites-moi, avant, à l'université d'Abomey-Calavi, avoir un diplôme de licence, vous pensez que c'est la blague? C'est pas la peine. Non, aujourd'hui c'est mieux, il faut le dire. C'est vrai, ce n'est pas encore ça. Mais c'est mieux par rapport au temps antérieur où le professeur est le dieu. Le professeur est le dieu, pour n'importe quelle situation, on vous chie là-dessus et puis bon, on te dit, toi, tu es trop jeune, ou bien tu es ci, tu es ça, on te met de côté. C'est ça qui a fallu, disons, ce nombre pléthorique à l'université d'Abomey-Calavi. Si bien qu'aujourd'hui, on me dit 144 étudiants pour 144 professeurs pour 79 000 étudiants, 40. Ça, ce n'est pas la faute à l'étudiant. Ce n'est pas parce que le nombre est pléthorique qu'il faut changer les règles du jeu. Non, non, non. Je le dis en toute sincérité. Pour ramener la balle à terre, c'est simple. Il faut l'organisation de la session de rattrapage. C'est ce que je dis. Mais avant, nous avons, c'est-à-dire, il y a des effets collatéraux qui ont été créés lors de ces mouvements de grève où 9 de nos camarades sont détenus jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait qu'on les libère parce que même si on dit, même si les profs disent, oui, nous avons trouvé la solution,
pour l'organisation de l'action de rattrapage. Pendant que nos amis sont à la prison civile, je vous le jure, rien ne va se passer à l'université. Ça, c'est clair. Parce qu'il faut d'abord les libérer. Parler de l'organisation de la session de rattrapage. Parce qu'il faut le dire, nous n'avons pas que le seul point, nous avons plusieurs points. Mais c'est le premier point qui est l'organisation pratique de l'action de rattrapage. Et les professeurs disent que nous avons déjà fait beaucoup de concessions. Quel type de concessions les professeurs ont fait? Dites-moi. Quel type de... Non, je n'ai pas fini, professeur. Quel type de concessions les professeurs ont fait? Il faut dire la vérité. Regardez par exemple dans toutes les facultés, c'est-à-dire on crée un système là pour pouvoir tirer ou bien soutirer, disons, de l'argent à nos camarades, à la FASEG. Là, vous êtes souvent... non, c'est clair. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau système, je le dis. Mais le master que chaque professeur crée aujourd'hui ne permet même pas d'aller à un doctorat. Ce master ne permet même pas d'aller à un doctorat. Puis encore, ce master, c'est à 451 000. À la FASEG, en plus de 451 000, on vous dit vous payez 100 000 francs pour frais d'encadrement. Ça veut dire quoi? À la flash, dites-moi. Aujourd'hui, à la FADESP, chaque professeur aujourd'hui est en train de créer, disons, son master. C'est sûr que la flash vient en arriver, disons, à cela. Aujourd'hui, vous finissez la licence, on ne vous permet pas de continuer directement au master. Vous faites d'abord 2 ans à la maison, d'accord, et après, vous revenez, disons, continuer au master. Voilà autant de préoccupations où on dit, si réellement nous voudrions respecter les tests, il faudrait qu'on respecte. Parce que, voilà, des professeurs qui disent, nous sommes en phase de 200 étudiants, et à la fin de l'année, nous remarquons qu'il y a 1000 étudiants qui viennent composer. Le système LMD a exigé cela. Ça, les tests sont devant moi. Le système LMD dit, article 2, c'est dans la disposition générale, l'article 2, dit dans le système licence, master, doctorat, que les structures d'enseignement reçoivent 4 types d'apprenants. Premièrement, apprenants réguliers. Deuxièmement, apprenants libres. Troisièmement, apprenants visiteurs. Et enfin, apprenants auditeurs. Voilà les 4 différents types d'étudiants qu'on doit recevoir à l'université. Donc, il ne faudrait pas qu'ils soient surpris lorsqu'ils sont en phase de 200 étudiants et qu'à la fin, il y a 1000 étudiants qui viennent disons, comment dire. Donc, moi, je voudrais tout simplement dire, pour l'instant, ce qui peut désamorcer les choses à l'université d'Abomey-Calavi, c'est l'organisation de la session. D'abord, la libération des 9 camarades étudiants et l'organisation de la session de rattrapage. Et maintenant, lorsque nous avons ça, nous pouvons maintenant discuter pendant que les cours sont en train de faire. Nous venons discuter parce qu'il faut le dire, il ne faudrait pas qu'on dise que tout est désamorcé et que les professeurs de la flash disent que nous allons commencer les cours du second semestre en septembre. Non, ça ne peut pas se passer. Ça, c'est un jeu où on nous c'est clair. Bill Suleiman Kenyinoko, vous êtes du même avis que votre collègue, votre ami? Oui, bien sûr, mais si vous me permettez, avant, je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de points. Oui. Et que, au fait, nos enseignants, je crois, on les avait entendus au départ sur les raisons qui les amènent, ou bien qui les ont amenés à vouloir supprimer la session de rattrapage. Il faut dire, je crois que dans ces raisons, quand même, nous l'avons entendu dans l'introduction du Dr Baguidi, qui a souligné ce nombre de problèmes qui n'ont rien à voir avec l'étudiant. L'étudiant n'a pas créé ces problèmes-là pour subir quand même les conséquences de ces problèmes. Et dit qu'aujourd'hui, il y a effectivement un nombre pléthorique d'étudiants et qu'ils corrigent assez de copies. Je crois que ces enseignants qui nous disent qu'ils se retrouvent eux seuls face à des milliers de copies depuis des années, où sont les assistants qu'on a formés? Où sont les doctorants qui sont formés pour aider les enseignants? De l'autre côté, effectivement, on dit que la flash regorge de 40 000 étudiants. Et les 40 000 étudiants, ce n'est pas les 150 enseignants qui corrigent les copies de 40 000 étudiants. Chaque département avait son enseignant. Et il y a des départements qui n'ont pas d'effectifs. Mais attendez, est-ce que les enseignants peuvent aussi dire aujourd'hui que oui, à cause de... Et on peut même comprendre qu'ils nous disent oui, dans les départements, il y a un gros effectif. Oui, qu'on peut certainement en arriver là pour qu'on puisse comprendre concrètement le problème qui se pose. Mais on généralise tout au niveau de la flash. Alors qu'il y a nos enseignants nous disent l'effectif au niveau d'histoire, au niveau de philo et autres là, et le nombre d'enseignants qui sont quand même dans chaque département. Le nombre d'enseignants face à l'effectif. Si vous faites le point, vous allez même voir que même les enseignants de la FAS ou bien de la FAS même corrigent encore plus de copies que ceux de la flash. Donc il ne faudrait pas qu'on gère seulement quand même aux yeux des étudiants que oui, parce que il y a plein de 40 000, parce que quand on dit 45 000, je crois que au dernier coup dit le vice-recteur d'accord, nous a quand même fait part de l'effectif de 39 000 étudiants à la flash. Donc, est-ce que ils ont fait la part des choses? Donc ils nous disent concrètement les vraies raisons qui les amènent à vouloir annuler la session de rattrapage. Mais si ils ne disent pas les vraies raisons, on ne peut pas les aider, parce que
figurez-vous que s'il y a des problèmes, qui vont directement toucher, et donc l'État en est responsable, il va falloir que même nos enseignants puissent nous dire, chers étudiants, venez. Voilà les raisons pour lesquelles, voilà les problèmes que nous avons. Et ensemble, on peut revendiquer et aller vers l'État. Mais on demande aujourd'hui que ce soit l'étudiant qui paye tous les frais du semaine parce que l'État n'envoie pas. Mais l'étudiant, est-ce que l'étudiant a une augmentation de ses allocations? Non. Donc nos enseignants aussi doivent voir dans ce sens-là pour dire, bon, nous ne pouvons rien faire pour sanctionner. Parce que, leur idée de supprimer la sanction de rattrapage, c'est pour sanctionner l'étudiant. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que c'est criminel. Parce que, non. Et on connaît le taux et on sait, eux-mêmes ils savent, ils sont conscients de ce que nous sommes en train de dire. Donc aujourd'hui, il va falloir que nous puissions ensemble définir les problèmes là et aller vers qui de droit. Ça ne sert à rien qu'on jette tout sur l'étudiant à lui assis et qu'on s'affronte. Alors que c'est peut-être l'État qui en est ensemble et étudiants et enseignants s'affrontent à l'université. Bon, pas étudiants et enseignants, les enseignants envoient les forces de l'ordre pour affronter les étudiants. Mais concrètement, qu'on puisse quand même finir avec cette crise-là. Je crois que le président vient de le dire. Nous, on ne peut pas annuler, ni maintenant, ni demain. Je crois que non. Avant que les enseignants en arrivent là, il va falloir qu'eux-mêmes savent qu'ils doivent prendre un certain nombre de dispositions. Et sur des années, on doit faire un travail. Et si possible, même les centres universitaires dont on a parlé, qu'on puisse quand même réorienter les étudiants qui vont venir s'inscrire, les nouveaux bacheliers qui vont venir s'inscrire à l'UAC, qu'on puisse les orienter vers les centres universitaires là. Et autres, parce que l'idée, l'une des idées quand même qui sous-tend l'installation des centres universitaires, c'est quand même pour rapprocher un peu l'université également, l'enseignement supérieur et aux populations. Parce que quand le professeur dit oui, il y a Glo qui est un espace qui pour rapprocher, mais il oublie que les gens vont quitter le nord, les gens vont quitter un peu partout dans le Bénin et revenir encore dans la même localité, dans la même commune, dans la même région. Non. Donc je crois qu'il va falloir qu'on puisse trouver des solutions adéquates. Et je crois que nos enseignants n'ont pas quand même ils n'ont pas ciblé toutes les pistes de solutions avant de venir. Je crois que l'annulation de la session de rattrapage n'est pas la solution adéquate à leurs problèmes. C'est vrai, on connaît leurs problèmes et ils n'ont qu'à nous dire concrètement voilà les problèmes. Et je crois que si vous dites, ils peuvent être véritablement honnêtes envers eux-mêmes et dire les vrais problèmes, les vrais raisons qui les ont poussés à vouloir annuler, je crois qu'ensemble dans ce studio, nous pouvons leur dire, nous pouvons apporter nos approches de solutions. Et eux-mêmes savent que les solutions sont ailleurs. Ce n'est pas l'annulation de la session de rattrapage. Donc, le bien vient de le dire, l'organisation de la session de rattrapage simplement aux étudiants et la libération de nos camarades étudiants. Et très tôt, moi je tiens, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur parce que nous avons souligné beaucoup d'autres problèmes liés au CMLMD. Et le vice-premier ministre nous a dit d'attendre un séminaire sur ce système pour reconstruire. C'est le système qu'il a utilisé pour reconstruire ce système-là. Donc je crois que nous demandons dans un bref délai l'organisation de ce séminaire-là pour pouvoir quand même finir avec ce problème. Une grosse pierre qui est jetée dans votre jardin par rapport à cette décision de supprimer donc, la session de rattrapage. Réaction très rapidement. Merci, monsieur le journaliste. Il faudrait clarifier les choses pour que les auditeurs comprennent. C'est pour ça que je vous laisse le temps de parler longuement. Allez-y. La Flash n'a pas supprimé de session de rattrapage. Il n'y a pas suppression de session de rattrapage. Donc, il faut reconsidérer le vocabulaire. En système LMD, il y a des examens, des sessions de fin de semestre. Et nous en avons deux, comme dans l'ancien système. Nous avons la session de fin de premier semestre et la session de fin de deuxième semestre. Ou bien encore semestre impair et semestre pair. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, qu'on ne dise pas qu'on a supprimé la session de rattrapage. Non, ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est qu'est-ce que le règlement pédagogique prévoit? Quels sont les modes d'évaluation que le règlement pédagogique prévoit? Les modes d'évaluation, c'est ça que je viens de vous dire, c'est un examen pour chaque semestre. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Parce que là... Non, ce qu'il y a lieu de faire, vous savez, en négociation, en programmation linguistique, lorsque il y a des problèmes de crise et que l'on évolue dans une approche de négociation, il y a ce qu'on appelle le recadrage. Et sous cet angle, les enseignants ont déjà proposé leur recadrage. Qu'est-ce que vous avez proposé? C'est les mesures d'accompagnement. Quelles sont ces mesures? Qui sont en réalité des mesures de délibération appliquées juste à la fin de l'examen de chaque semestre
et non attendre l'autre semestre avant de délibérer. Ça fait un premier point. Lorsque nous avons discuté avec le vice-premier ministre chargé de l'enseignement supérieur, les enseignants ont encore fait un autre pas. Parce que on nous a fait croire que, sinon on nous a informé que beaucoup d'étudiants n'ont pas composé pour les examens de semestre impair, c'est-à-dire premier, troisième et cinquième semestre. Le semestre qui a pris fin en février. Alors, les enseignants ont pris l'engagement, la décision de faire composer tous ceux qui étaient absents au cours de ces examens-là, de façon spéciale. Donc, c'est des pas qui ont été faits. Alors, lorsqu'on nous demande de commencer les cours tout de suite en juillet ou en août, non, je crois qu'il faut ramener encore la balle à terre. Nous avons déterminé une disponibilité. Nous leur avons dit en son temps, venez d'abord au cours et on va continuer à dialoguer. Contrairement à ce que j'entends, les enseignants n'ont pas bloqué le dialogue. Nous avons eu plus de 15 rencontres avec les responsables BUE. Nous avons également eu des rencontres avec nos autorités rectorales, avec le médiateur de la République, avec le vice-premier ministre. Et tout ça, c'est pour des solutions de sortie de crise. Le vice-premier ministre serait favorable à l'organisation de ces... À nos mesures, bien entendu. Il y a eu un communiqué que j'ai lu. Mais avant ça, il y avait un relevé de conclusion. Hein. Il y avait un relevé de conclusion ici le 11 juin, monsieur le professeur. Oui. Le débat a dépassé déjà le 11 juin. Mais c'est le vice-premier ministre qui a signé cela. Le débat a déjà dépassé le... Permettez-moi de continuer. Permettez-moi de continuer. Avec les autorités rectorales des canaux, même le doyen de la flash nous a confirmé au lendemain de cette séance, le doyen de la flash nous a dit qu'il y aura une session de rattrapage. En matière de décision, il faut faire très attention. En matière de décision, il faut faire très attention. Je suis un spécialiste de la programmation neurolinguistique et il faut tenir compte des systèmes de valeurs et en même temps des systèmes de décision. Lorsque les décisions sont prises en minorité et ne sont pas préparées de façon à associer réellement les acteurs impliqués, ça crée toujours des problèmes. Mais on sent qu'il y a une petite différence entre le ministre et le vice-président. Non, je ne voudrais pas aborder les questions de différence. Cette question, non, je crois qu'ils s'entendent très bien. Il n'y a pas de différence entre eux. Je suis désolé de le dire entre le recteur. Finalement, ils se sont entendus. Ils se sont entendus. Sinon, les deux il y avait quand même l'un qui voulait et puis l'autre. Non, c'est faux. C'est ce qu'on a présenté dans les médias. Ça. Parce que la décision, le relevé de décision dont on parle, n'est pas au-dessus de l'arrêté signé par le ministre lui-même, n'est pas au-dessus du décret signé par le président de la République. Et est-ce que les vrais acteurs à la base ont été associés à cela? Qu'on invite les universités créées qui ne comprennent rien par rapport aux difficultés de la flash pour prendre une décision à la place de la flash, c'est une décision qui ne pouvait pas avoir l'assentiment des enseignants. Permettez-moi. Le doyen de la flash était présent. Le doyen de la flash, l'intersyndical de l'enseignement supérieur était là. Le doyen de la flash était là. Le doyen de la flash ne peut pas se multiplier en tous les enseignants de la flash. Je voudrais souligner avant de terminer, avant que vous passiez la parole à mon collègue, les apprenants ont fait 2 semaines de cours sur 12. C'est d'abord ça qu'il faut rattraper. 2 semaines de cours sur 12, c'est d'abord ça qu'il faut rattraper. Et je voudrais terminer pour dire concrètement, il faut être réaliste. À l'impossible, nul n'est tenu. Si l'on pense que on doit organiser une session conformément à l'ancien système, parce que moi je raisonne en termes de système LM, à l'ancien système, figurez-vous, nous aurons près de 200 jours pour gérer les corrections. 200 jours, je le dis bien, mes calculs sont là, si vous voulez, je vais vous les détailler quand vous allez me redonner la parole. 200 jours pour en finir avec les corrections.
Docteur, Oui. vous voulez ajouter quelque chose? Oui, très rapidement. Bon, par rapport à cette question de relevé de conclusion du 11 juillet, comme mon collègue l'a dit, mais les choses ont évolué. C'est le même vice-premier ministre Oui. qui a organisé cette rencontre-là. C'est le même qui a accepté, n'est-ce pas, de rencontrer les enseignants après. On s'est rencontrés notamment le 3 juillet, et après il y a eu une rencontre avec eux, et après cela il y a eu un arrêté qui est sorti, ils se sont bien entendus sur des points. Alors, c'est vrai que à la fin de l'âge des étudiants, la semaine qui a suivi, ils ont dit que leur base a refusé. Mais je tiens à dire qu'il y a eu justement évolution dans le règlement du problème. Et le collègue a bien dit ce qu'on a prévu. C'est vrai, ils n'ont pas à la flash parce que le problème n'est pas général. Allez-y. Le problème n'est pas général. Au moment où les étudiants de la flash étaient entrés en mouvement, les autres des autres entités, les étudiants des autres entités étaient en train de suivre les cours. C'est ça. Et ils attendent qu'on évalue leur apprentissage et selon l'organisation de l'université, quand une entité commence ses examens, eh bien toutes les autres attendent. C'est ça. Vous comprenez? Et quand toutes les autres attendent, ça veut dire que la flash ne pourra rien faire sans ça. On a fait tous les calculs possibles et nous avons trouvé que ce qui pourrait arranger les deux camps, c'est bien cela. Maintenant, les étudiants sont restés campés sur leur position. Pour eux, c'est la session ou rien. Alors, Bill Solomon, voilà, les étudiants posaient un véritable problème, c'est-à-dire la libération bien sûr des étudiants et surtout de ramener la balle à terre et essayer donc de jouer quatre sur table, hein, comme mon émission, avec les autres électorales. Rapidement, nous allons commencer par la Bodiamant qui demande, justement, non, ça c'est plutôt, ça s'adresse aux professeurs, mais c'est M. Ramon Badamassi qui demande si c'est vrai que vous réclamez vos droits, mais il faut que ça se passe dans le cadre. Oui, merci beaucoup, M. Juin. Je tiens à remercier tous les intervenants. Et effectivement, dit que sans la libération de nos camarades étudiants, je crois que plus aucune négociation ne pourra continuer. Il faut dire que à notre cher grand frère, M. Ramon Badamassi, la violence qu'on observe à l'UAC ne vient pas des étudiants. Il faut le dire parce que M. Ramon Badamassi, les principes démocratiques aujourd'hui sont violés à l'UAC. Il suffit juste que vous déposez une motion de grève et tout de suite c'est les policiers qu'on débarque à l'UAC, les forces de l'ordre qu'on débarque à l'UAC. Mais attendez, si déjà vous demandez même à faire un sitting, c'est au lieu de rassemblement qu'on envoie les forces de l'ordre vous disperser. Mais où la démocratie est à l'UAC? Je crois que c'est quand les étudiants voient que les principes démocratiques sont violés qu'on constate ce qu'on se passe. Et comme je le dis, la violence vient des forces de l'ordre qui sont envoyées par les autorités électorales. Donc ce n'est pas l'étudiant qui provoque. Non, il faut que ce soit clair. C'est pourquoi je dis souvent à ceux qui n'en savent pas grand-chose de venir à l'université, venir faire des investigations. Mais si on nous permet de revendiquer de manière démocratique, de revendiquer librement, sans avoir en face de nous les forces de l'ordre, que rien ne va se passer comme casse. Et il faut dire aussi que... Mais il n'y a plus de pneus. Non, mais moi, je demande, quand vous constatez les bruits de pneus, ce n'est pas pour faire du tort aux citoyens qui n'en sont pour rien, mais c'est pour empêcher, c'est pour aux policiers. Parce que quand on envoie, c'est-à-dire des pick-up, des dizaines, des vingtaines de pick-up, quand même, parce qu'à un moment donné, on sait qu'ils ne prennent pas l'avant état pour venir. Mais il faut les empêcher d'avoir accès à l'université. Donc ce n'était pas pour créer du tort aux populations. Et je le dis, on profite de ce canal pour présenter toutes nos excuses à tous les citoyens quand même des environs d'Agoudeka, à qui on a créé du tort à un moment donné, pour dire que ce n'est pas de notre faute, mais c'est parce que nous sommes dans une logique de défense qu'ils ont eu à se mettre à subir un certain nombre de choses pour être victimes. Et je tiens quand même aussi à dire, au début de l'année, quand on nous a imposé, effectivement, pas le bien encore des forces de l'ordre, parce que quand on est en train de revendiquer, de contester le paiement des doubles inscriptions, on nous a encore imposé les forces de l'ordre. Et je crois que pour cette année, ils ont fait passer la décision, les étudiants ont payé. Mais les raisons qui ont été avancées par les autorités électorales, c'était quoi? C'était que le paiement
de l'institution, ces 15 000 francs-là, vont contribuer à l'organisation de la session de rattrapage, vont contribuer aux évaluations. Mais pourquoi aujourd'hui, on demande encore, on met ces 15 000 francs-là de côté pour faire, pour s'en servir et faire ce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, on demande encore ce que l'étudiant, parce que nous avons entendu notre professeur dit, oui, c'est que c'est pour payer effectivement les moniteurs, mais et les 15 000 que nous a pris, il va falloir que ces enseignants demandent, réclament cela au directeur électoral. Je crois que ce n'est pas encore l'étudiant de payer et de payer les frais, tous ces différents faux frais. La disparition, par exemple, de la session de rattrapage un jour. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais il va falloir qu'on respecte les conditions adéquates aujourd'hui et mettre l'étudiant en confiance. C'est ce que nous sommes en train de dire. On ne peut plus continuer aujourd'hui à avoir des milliers ou des centaines d'étudiants dans un amphi face à un professeur qui choisit à demander de venir au coup de ne pas venir, d'envoyer son assistant et ainsi de suite. Et qu'on nous dise aujourd'hui que oui, vous aurez. Et quand on affiche les résultats, même les doyens au CODI ont avoué que oui. Et ils utilisent le CLSM qui connaît véritablement des problèmes. Mais est-ce que c'est le qui a construit le CLSM? Et je tiens aussi à quand même à amener un apport. Oui, c'est ce que les doyens nous ont dit. Mais attendez, c'est pourquoi moi, à un moment donné, on a voulu que effectivement ça soit les études électorales qu'on raconte parce que le débat est plus équilibré. Il y a des informations qui doivent servir. Oui, non, nos enseignants le respectent beaucoup. Je dis, le débat était bien équilibré. On le remercie de leur humilité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il faut aussi dire que nous ne pourrions pas venir effectivement à une session unique. Comme je l'ai dit, si effectivement on rassure l'étudiant et si on le met dans les conditions adéquates pour que l'étudiant même sache que oui, éventuellement, j'ai dit. Parce qu'on a dit, ils ont oublié de mentionner que dans les textes, on dit que les évaluations seront faites de manière continuelle ou finale. C'est ce qui veut dire qu'on peut encore évaluer on peut nous évaluer en faisant des interrogations comme au collège et ainsi de suite et faire encore. Mais on ne fait rien de tout ça. C'est-à-dire qu'on subit toujours les mêmes systèmes d'évaluation que l'ancien système. C'est ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas faire de poids de mesure. Je dis, nos enseignants, nous réfléchir dans ce sens-là. Et au même moment, je voudrais encore apporter une clarification pour finir. Quand on parle de 3 sessions, non. Je crois que c'est les 2 semestres qui font une session. Quand on parle de semestre 1, au cours d'une année, semestre 1, semestre 2, les 2 semestres-là font une session. Dans la salle de travail, il faisra la seconde session. Donc on ne voit pas pourquoi nos enseignants nous disent 3 sessions, 4 sessions. Non, il va falloir qu'ils n'embrouillent pas parce que nous ne pouvons pas nous embrouiller. Nous sommes à l'UAC et ce sont nos enseignants, ils nous enseignent. Et quand même, je crois que ce serait quand même un peu plus responsable de ne pas tenter d'embrouiller la population, le public, pour dire que les gens réclament ce qui est l'impossible. Je crois que c'est 2 sessions, normalement, une seule session normale qui est composée de 2 semestres et maintenant la session de rattrapage. Donc je crois que je voudrais apporter cette clarification. Vous êtes pour une seule éducation nationale composant l'université, le secondaire et puis le primaire, comme je crois que c'est Agodoran qui le dit. Alors, répondez très rapidement en 2 minutes, les différentes questions parce que nous sommes tenus par les temps. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais tout simplement remercier les auditeurs et profiter aussi de cette occasion pour faire comprendre que tout ce que l'étudiant veut, c'est le bien-être de l'éducation. Si l'association, d'accord, ou le cumul de tout ça peut quand même aider l'étudiant à être dans les meilleures conditions, je pense que nous sommes partants. Il faut aussi notifier, d'accord, à la suite de tout cela, de manière très brève, que le professeur avait dit qu'il avait posé une question de savoir, il a dit quels sont les modes d'évaluation que le conseil pédagogique prévoit. Moi, je voudrais lui poser une seule question. Est-ce que c'est le conseil, est-ce que nous suivons les règlements du conseil pédagogique ou bien nous suivons les règlements des tests du système LMD? Parce que, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, le système LMD prévoit ce qu'on appelle les évaluations continues. C'est ici, dans le chapitre 6 de l'article 15. Ça prévoit, disons, le système continu et ou terminal. Contrôle continu, qu'est-ce que cela signifie? Contrôle terminal, qu'est-ce que cela signifie? Et encore, ce qu'ils mettent dans semestre 1, semestre 2. Est-ce que lorsque vous commencez une année académique, vous connaissez déjà le nombre d'UE, d'accord, que vous allez éliminer, le nombre d'UE qui constitue déjà l'année? Si en première année, vous avez 15 UE, je pense que c'est à cause de ça que c'est divisé en 2. Le semestre 1 prend une partie et le semestre 2 prend une partie. Mais eux considèrent en réalité ces semestres-là comme ce qu'on appelle, disons, première session de... Non, ce que nous réclamons, c'est simple. Je le dis, il faudrait tout simplement qu'on nous fasse organiser la session de rattrapage. Mais avant, il faudrait que nos camarades soient libérés demain. Demain, c'est lundi, il faudrait que nos camarades soient libérés demain parce que... C'est la condition sine qua non. Oui, c'est vraiment la condition sine qua non. C'est vrai, c'est les effets collatéraux, mais ça devient automatiquement la première, c'est-à-dire la première revendication que nous sommes en train de... Allez, nous allons nous rapprocher maintenant des enseignants. Alors, très rapidement, par rapport aux différentes questions, nous allons commencer par vous, docteur Maurice Soudé. D'accord. Ben, je remercie également tous ceux qui sont intervenus. Je voudrais, puisque c'est l'essentiel de l'émission, d'accord, permettez que je procède ainsi, eh bien,
clarifier quelques points rapidement. En revenant sur notre débat, hein, s'il n'y a pas de problème, nous allons organiser d'autres débats sur d'autres questions, la militarisation par exemple, du campus et autres, il y a beaucoup de choses. D'accord, mais je tiens à dire ceci. Oui, allez-y. Pour nos amis étudiants, l'ancien système que nous avions avait une première session qui regroupait, où il composait une fois, et à la session de rattrapage, il recomposait une fois. Mais dans le nouveau système, et c'est ça dans tous les pays où c'est appliqué, les semestres sont indépendants les uns des autres. Vous avez 30 crédits au premier semestre, 30 au second, 30 au deuxième, donc 30 au troisième, 30 au quatrième, 30 au cinquième et 30 au sixième. Et ils sont indépendants. On ne fait pas une partie au premier semestre et une partie au second semestre. Si vous faites une partie au premier semestre, c'est que vous avez raté tout le reste du premier semestre. Ça là d'abord, pour qu'ils ne soient pas dans ce système. Et je tiens à préciser que ceux qui sont en quatrième année et qui jouissent encore de cette possibilité, et ils savent bien que c'est comme ça que ça se passe. Mais le LM de ce qu'on applique depuis à la flash, 3 ans, disons maintenant, c'est toujours par rapport à cela. Les semestres sont indépendants. Par rapport à la question de liberté ou libération des étudiants, bon, ce n'est pas de notre ressort en tant qu'enseignant. Si les autorités peuvent faire quelque chose dans ce sens, bon, moi je n'ai rien contre, mais au même moment, il faut apprendre à nos apprenants que quand on s'engage dans quelque chose, il faut aussi commencer à s'apprêter à supporter les conséquences. Si ils continuent de brûler, ça c'est de façon générale, les pneus sur les voies qui sont en fait un bien public, quand vous faites atteinte au bien public, vous êtes censé être pénalisé. Donc, ceci dit, je passe au dire que, puisque vous demandez ce qu'il faut faire, c'est ça, non? Tout à fait, oui. Ou bien c'est d'abord la réaction par rapport aux intervenants. Réaction rapidement, parce que l'ensemble ne pas le temps. Voilà. Donc, 30 secondes si vous le oui, voulez. Oui, donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est que, vu que les étudiants de la FACH n'ont pas suivi les cours du second semestre, ils n'ont fait que 2 semestres sur 12 pour pouvoir être évalués, eh bien, les enseignants ont accepté de sacrifier le temps nécessaire pour rattraper les cours là d'abord. Sans ça, on ne pourra pas sauver les semestres pairs à la flash. Oui, à partir de septembre, on l'a dit, vu les contingences de temps que nous avons. Si ils ne sont pas les décideurs, nous sommes les enseignants, ce sont les enseignants qui étudient les conditions d'évaluation et d'enseignement. Ils peuvent dire des choses qui puissent permettre qu'on améliore leur traitement, qu'on améliore leur encadrement. Mais ils ne peuvent pas dire ça commence demain. La preuve, c'est que ça n'a pas commencé quand ils ont dit il faut que ça commence. Il faut étudier les conditions de faisabilité. Merci, je pense que l'auditeur Aboukama a pleinement raison. Les centres universitaires ne répondent pas aux aspirations du peuple. Je suis d'accord avec lui. Je crois qu'à l'entame de cette émission, je l'avais dénoncé aussi. Je suis aussi d'avis qu'on crée des universités plus compétitives avec des moyens adéquats. Je plaide, il faut le dire clairement, je plaide pour la libération des étudiants. Parce que nous avons l'habitude de le dire, nous sommes dans un rapport systémique où il n'y a pas d'université sans étudiants, il n'y a pas non plus d'université sans enseignants. Le problème qui se pose actuellement, c'est un problème commun. Et dans le raisonnement des étudiants, j'ai eu tendance à comprendre qu'ils pensent que les décisions sont prises pour blâmer les étudiants. Pas du tout. Nous ne sommes pas dans cette logique. Parce qu'ils doivent aussi apprendre à se mettre à notre place. Ce qu'ils souffrent, nous aussi nous souffrons cela. Les problèmes d'infrastructure et autres. Donc la solution doit être une solution consensuelle et non dire, vous enseignants, vous avez le droit de faire tous les sacrifices, mais on n'a pas de sacrifice à faire. Ce n'est pas dans cette logique-là que nous allons trouver les meilleures solutions. Alors,
les questions de double inscription, je crois que le rectorat nous a fourni les chiffres. Environ 2000 étudiants sont concernés par les doubles inscriptions. Et ce n'est pas les entités au niveau des départements qui gèrent les fonds de l'université. Ça, c'est le rectorat, c'est le ministère. Et puis, les inscriptions, parce qu'elles sont gratuites hein, jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque c'est l'État qui a promis cela. Hein, aux étudiants. Pas gratuit, monsieur le professeur. Mais je suis désolé, mais allez-vous en prendre à l'État, puisque c'est ce qu'on... Il faudrait qu'il existe cela, parce que ce qu'il dit, c'est une compte vérité. Les étudiants Non, ce n'est pas une compte vérité. Les étudiants ont payé 15 000 francs cette année. Disons pratiquement gratuit. C'est 2000 étudiants qui ont payé. 2000 étudiants Qui ont payé quoi? la double inscription. Non, vous l'échouez, vous payez. Le pourcentage des chiffres. Oui, mais c'est ce que la décision gouvernementale aussi dit, qu'ils aillent lire le texte. Il n'y a Plus pas de de respect dans les prises de parole. Voilà, je crois que c'est vous. Oui, tout à fait. Allez-y. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de cette émission. Docteur Badili, vous avez le temps d'investiguer. Allez-y, tout à fait. Vous avez le temps d'investiguer. Je donne les rectifications nécessaires pour que chacun comprenne concrètement de quoi il s'agit. Alors, je voudrais dire aussi que les problèmes de passage, oui, il peut y avoir des cas d'enseignants qui ne fassent pas bien leur travail. C'est l'occasion pour nous d'en appeler à la conscience et à la responsabilité de chacun. Hein, moi, je le fais dans mon département. Je fais l'effort d'être un exemple parce que d'abord, l'exemplarité doit être justement une culture pour l'enseignant. Je fais l'effort de le faire, je ne suis pas encore parfait, mais je copie ceux qui sont les grands de ce monde. Et en matière de savants ou de sachants, je suis à une école, à une très bonne. Et je voudrais terminer pour dire les étudiants réclament leurs droits, mais je souhaite également que cela soit fait avec beaucoup de calme. Hein, apprenez à utiliser la non-violence dans vos pratiques et je crois que les exigences moins tapageuses aboutissent toujours à de meilleures solutions. Merci beaucoup. Oui, c'est la fin de cette émission. Si on ne pas le temps, sinon on va donner pour le beau mot de fin. C'est juste dire à mes camarades de venir demain à 9h pour soutenir nos camarades qui sont arrêtés au niveau de la prison civile de Calavi à partir de 10h. Voilà, je crois que le message attendu est lancé. Voilà, c'est la fin. Moi, je tiens à dire que les enseignants, dans leur souci de régler le problème, ont accepté d'organiser exceptionnellement la session de rattrapage pour ceux qui ont été absents, quelle que soit la raison, au semestre impair. Oui, là, c'est un problème. Là, c'est un problème parce que le débat, vous relancez encore le débat. Non, c'est après les évaluations du premier semestre que la décision est sortie. Donc, ce qui ont fait le codit, donc ce qui veut dire que les étudiants ont évalué pour le premier semestre, le semestre impair. Mais c'est pourquoi. Non, mais ça peut pas. Non, mais là, non. Divulguer l'information. Lorsque le recteur a voulu sortir, non. Vous voulez d'avoir la nouvelle? Oui, lorsque le recteur a voulu écoutez, il va sortir. Non, j'ai peur pour l'avenir de mon pays. Justement, c'est de la faute. Non, ça n'est pas de faute si vous n'avez peur. Parce que quand vous sortez avec le vice-premier ministre, vous n'avez pas vu cette information. Lorsque le recteur devait faire la séance de travail la fois dernière, il est passé par toutes les zones. Pourquoi vous n'êtes pas passé par toutes les zones pour informer aussi? Qui est informé? Il faut dire que au moins pour une fois, que les enseignants prennent en compte les propositions des étudiants. Parce qu'ils ont dit, il y a pas, le recteur nous a dit, la seule raison pour laquelle le recteur nous a dit que les enfants ne peuvent pas faire le cours du second semestre en juillet, il a dit que c'est dispositif d'amphi. Nous lui avons proposé que les collèges actuellement sont en vacances, d'occuper les locaux des collèges. Mais on n'a pas pris ça en compte. Mais les enfants, il y a 2 mois de vacances. Ils ont pas de vacances. Nous allons revenir sur la crise puisque toujours là pour vous, pour vous écouter. Voilà, mesdames et messieurs, il faut privilégier donc le dialogue, la négociation pour une sortie de crise à l'université d'Abomey-Calavi. L'UAC a besoin d'une réforme globale, volontariste, courageuse et ambitieuse.
C'est tout donc pour cette émission. Quand c'est qui s'est penché donc sur la crise universitaire, était en studio Dr Julien Gbagidi, chef du département à la Flash, Dr Marius Soundé du département d'études germaniques à la Flash. Il représentait donc le syndicat de l'enseignement supérieur SNES. Et au niveau des étudiants, nous avons Fidèle Bokosa qui est le président de l'Union nationale des étudiants du Bénin UNEB et Bill Suleiman Kenyumuro, président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB. Merci à toutes et à tous de votre sympathique attention. Carte sur table.